Vous êtes comme moi, vous trouvez délirant la chose que j'ai faite de faire décoller mon drone dans l'appartement. Eh bien, ça a été ma tête quand j'ai vu le prix du DJI Mavic 3 Pro. Et je vais vous dire pourquoi DJI nous prend pour des pigeons avec son nouveau drone. Et je n'ai pas honte de le dire. Car le Mavic 2 Pro, on n'a eu aucune mise à jour majeure du drone. Au niveau du capteur, on est toujours en 30 fps, on est toujours, si on peut dire qu'on n'a pas la DCI 4K, réellement, c'est très moyen. Quand vous voyez Lumix et son S1 qui l'ont fait passer en un mini S1H, c'est-à-dire en introduisant le Vlog, en introduisant aussi des nouveaux formats d'enregistrement, notamment le 5,9K. DJI, non. Nous vend un drone, 3 ans après, ce sera le même drone, et on va lui faire des petites mises à jour pour faire croire que. Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas acheter le Mavic 3 Pro, mais ce drone a quand même des qualités pour son prix. Alors, tout d'abord, mon gros coup de gueule, la télécommande. Comment DJI a réussi à faire une économie d'échelle sur son drone. Il a utilisé la télécommande du R2S sur le Mavic 3 Pro. Sans écran, donc moins cher. Il est déjà en vente sur le R2, R2S, Mavic 3. Donc imaginez-vous, vous avez déjà deux drones de DJI de grande qualité, le Mavic 3 Pro et le R2S, qui ont la même télécommande. Donc économie d'échelle pour DJI. Ensuite, cette télécommande, elle a une meilleure prise en main. Par contre, elle n'a pas d'écran. Pour mettre une tablette, c'est pas possible. Elle a quand même des défauts. Mais bon, DJI a voulu faire une économie d'échelle et tant mieux pour lui, tant pis pour nous. Alors, 2 000 € le ticket d'entrée, 2 700 le deuxième ticket d'entrée, et enfin 5 000. Là, il y a un problème. Là, il y a réellement un problème. Comme j'avais fait dans la vidéo une semaine auparavant, 25% d'augmentation. 25% d'augmentation pour la nouvelle génération de drones. C'est du jamais vu. Même BMW n'a jamais osé faire ça pour sa série 5 ou sa série 3. DJI l'a fait. En nous disant qu'il y a un plus grand capteur, en nous disant qu'on a été mettre un SSD. Et tout ça vaut une augmentation énorme. Les moteurs Bros DJI, c'est les faire. Les batteries, oui, peuvent avoir un coût. Les semi-conducteurs, oui, ils ont un coût. Et regardez, vous prenez le cinéma, c'est pratiquement le même prix que le nouvel appareil photo de Nikon, il me semble que c'est Zen 9, qui est à 5 999 €, qui va enregistrer en 8K, qui a une rafale impressionnante. Pour ce prix-là, vous pouvez carrément vous payer un R5 et vous prenez ce drone, qui est vraiment très très bien. Donc, il va avoir un choix pour les consommateurs, pour la plupart. Est-ce que vous voulez qu'un drone qui est performant? Est-ce que vous êtes professionnel? Et ça, il n'y a pas de problème. Vous l'abattez au niveau de votre entreprise comme un investissement, ou vous faites un achat plaisir et vous cassez votre tirelire. Personnellement, je vous conseille d'acheter actuellement le R2S et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, hôtel. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, maintenant, je vais vous parler de la caméra. La chose que j'aime et la chose que j'aime pas. Alors, tout d'abord, au niveau de la couleur, sur les premières images que j'ai vues, c'est waouh! Cette caméra est incroyable. Elle se marierait parfaitement avec mon S1H. L'avantage de cette caméra par rapport au capteur qu'on a sur le R2S ou sur le Mavic 2 Pro. Si vous avez un capteur qui est beaucoup plus grand, avec 20 millions de pixels, automatiquement, vous allez avoir une meilleure résolution en basse lumière. Ça, c'est le premier avantage. Prenons le R5, prenons le S1H. Le S1H va faire des plus belles vidéos de nuit que le R5. Pourquoi? Sur le même capteur,
moins de pixels, donc automatiquement des pixels plus grands et plus de lumière qui arrive à l'intérieur. Le R5, c'est pas bien. On va prendre, peut-être j'aurais dû prendre le S1R et le S1H, qui ont un capteur qui sont équivalents, mais comme vous voyez, plus vous avez de pixels sur un capteur, moins vous avez de lumière qui rentre et moins en basse lumière, c'est là. Bon. Ensuite, la couleur, je la trouve totalement incroyable. J'ai cru réellement qu'on filmait avec un S1H sur une vidéo qu'on peut regarder sur YouTube. C'était vraiment très bonne qualité. Mais il y a un défaut sur cette caméra. Ce sont des youtubeurs sponsorisés par DJI qui l'ont utilisé. On ne sait pas la chauffe de la caméra. Le S1H, par exemple, chauffe énormément. Là, vous ne l'entendez pas parce que j'ai un micro cravate, mais si j'aurais mis mon micro cardioïde, vous entendez le ventilateur. Donc, ma question, ça va être la chauffe. Est-ce qu'en 4K 120 images par seconde, est-ce qu'il va tenir une demi-heure sans problème ou est-ce qu'il va encore sauter des lignes? Ça, c'est une possibilité. Mais la caméra n'est pas interchangeable pour ce prix-là. C'est-à-dire, si vous cassez votre gimbal, limite, il faut racheter un drone ou il faut l'envoyer en réparation, tandis qu'au tel, vous pouvez retirer la caméra 8K et mettre la caméra 6K, capteur 1 pouce. Ça, je trouve que c'est quelque chose de mieux. Alors, DJI, comme j'avais fait dans ma précédente vidéo, part directement sur le marché professionnel. Il abandonne le marché particulier pour son Mavic 3 Pro et le stade cinéma. La seule chose que je regrette, c'est pourquoi DJI fait un drone aussi cher, car ce drone peut cannibaliser la gamme Aspire et aussi beaucoup de gens regrettent que DJI n'ait pas sorti le Phantom 5 où on aurait eu des caméras interchangeables, une gimbal qui ne chauffe pas par rapport à son positionnement au niveau du drone. Donc le Mavic 3 Pro est un très bon drone, réellement une qualité d'image incroyable, mais son prix est beaucoup trop cher, notamment par rapport aux économies d'échelle qu'ils ont fait sur la télécommande. Et ensuite, c'est personnel par rapport à la taille du capteur. Le capteur, c'est un GS5 équivalent de Panasonic et son prix est beaucoup trop cher. Je trouve le Flymore Combo à 2300 € aurait été un prix réellement bacana, qu'on dirait au Brésil, c'est-à-dire idéal pour ce drone. Pour moi, il est 500 € trop cher par rapport aux drones qui vont arriver sur le marché et notamment Autel qui pourrait frapper un grand coup en lançant un concurrent du R2S et un concurrent du Mavic 3 Pro. Car DJI, le gros problème que vous avez quand vous achetez du DJI, c'est qu'il n'y a jamais de mise à jour majeure du drone. C'est-à-dire, si vous achetez le Mavic 3 Pro aujourd'hui, il est probable que ce sera le même dans 4 ans, si on peut dire, sans une mise à jour majeure, comme Fuji, par exemple, l'a fait sur son X-T3, où il a fait passer son X-T3 en X-T4, si on peut dire, avec une meilleure mise au point. Allez, à bientôt.